Salut à tous, c'est le testmobile.fr, on est au CES à Las Vegas sur le stand d'Alcatel et j'ai dans la main le One Touch Idol qui est, qui est le petit frère on va dire du Idol Ultra. Donc, il lui ressemble beaucoup, il partage le même design avec quelques specs similaires et il est un petit peu plus épais, il sera forcément un petit peu moins cher et on va faire un petit tour sur les specs. Alors on a quoi? On a un appareil avec 7,9 mm d'épaisseur, 4,7 pouces pour l'écran, c'est un écran IPS, il tourne sous Jelly Bean. Il a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED, une caméra frontale de 2 mégapixels qui permet également de filmer en 720p. On n'a pas de slot dual SIM, c'est un single SIM, dual core 20 GHz pour le processeur. On a 2,3 Go de mémoire, ce qui n'est pas grand chose, mais vous pouvez rajouter jusqu'à 32 en plus via micro SD. Alors on va jeter un œil au design. Si vous avez vu notre vidéo de prise en main du Idol Ultra, c'est à peu près la même chose. Vous avez la caméra frontale en haut, au-dessus de l'écran 4,7 pouces. On a quand même une grosse tendance sur les écrans de grande taille. Et c'est pas nouveau, mais là cette année ça on le voit vraiment bien. Là on a les boutons sensibles. La touche de volume se trouve en bas, ici ça doit être pour la SIM ou la micro SD, je suis pas sûr. Là on a le micro USB. Et là ça va être pour la micro SD. Donc là c'est la micro SD, c'était la SIM de l'autre côté. Là on a le bouton on-off vidéo, le jack et l'appareil photo 8 mégapixels. Au niveau du design, c'est à peu près la même chose que sur l'Ultra et c'est plutôt réussi je trouve. Ok, alors désolé pour les reflets, ça va pas être évident, là ça devrait être pas mal. Ok, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ça m'a l'air d'être du Android assez basique avec ce qu'on a vu à peu près déjà sur l'Ultra, sur le Idol Ultra. En gros à savoir Android Jelly Bean avec une surcouche très légère sur certaines fonctionnalités. Certaines fonctionnalités où il y a une légère personnalisation, je pense ici peut-être là, ces petits éléments là, je suis pas sûr qu'on les ait de base dans Android. On a des icônes un peu différentes. Étrangement l'écran de déverrouillage est basique alors que sur l'Ultra il était un petit peu plus évolué, mais bon je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui changera après. On peut changer de fond d'écran, etc. On peut accéder aux widgets, on a les applications téléchargées qui s'affichent également là-haut. Tout a l'air très fluide, c'est un petit dual core, enfin entre guillemets petit dual core, mais tout a l'air très bien, c'est Jelly Bean, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Caméra, calendrier, on peut aller voir un petit peu la tête du calendrier, c'est le calendrier de base dans Android. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je sais pas, je croyais l'avoir fait planter peut-être. On va juste regarder ce que ça donne quand on essaie de passer un appel. Voilà, basique, vous connaissez ça. Gestionnaire de fichiers, la galerie, voilà, basique également. J'ai l'impression qu'il est un petit peu instable, il fait des trucs un peu bizarres. Mais ça c'est pas grave, c'est toujours comme ça avec ces appareils. Ok, différents claviers. Là il y a SwiftIFlow Beta, mais je pense que c'est quelqu'un qui l'a installé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lecteur musical. Qui est celui de base. Sinon il n'y a pas grand chose à dire, c'est pareil que l'Ultra. En gros qu'est-ce qu'on a? On a un appareil avec un design plutôt réussi, assez fin, de qualité moi je trouve, c'est du plastique mais c'est bien fait, c'est pas très original, mais à mon avis il y aurait quelques variantes de couleurs et là par exemple dans cette version là on dirait qu'il est en métal ou en alu brossé, mais c'est en plastique. On a une interface derrière qui est assez basique, mais on a du Jelly Bean qui est mis en avant ici. Avec quelques nouvelles icônes et quelques légers ajustements, mais sinon c'est vraiment du Android basique avec un design plutôt correct et un bel écran. Moi je trouve que c'est un appareil qui a l'air intéressant, on reste à savoir son prix et pour l'instant on n'en a aucune stricte idée. Voilà, allez, à bientôt.